on sait jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison. Parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Rien que ça parle. Ça parle de foot, vous connaissez déjà, hein, dès qu'il y a Ligue des Champions, il y a la petite réaction pré-Ligue des Champions avec les pré et post. Il y aura post après. Mais ouais, pour pouvoir préparer ces grands rendez-vous, les quarts de finale de Ligue des Champions, donc du coup ce mardi. Ici on en parle parce qu'ici ça parle de foot. Donc Ligue des Champions, mardi, mercredi. On est hype. Tu es hype? Bien sûr. Quart de finale. C'est vrai que le tirage est sympa. Le tirage est sympa puisque on a quand même une finale avant l'heure, City Bayern. Mhm. On a un Chelsea Real. Ouais. Faut pas intégrer Ça, Chelsea. c'est deux Voilà, très très grosses T'as rencontres. envie de voir parce qu'il faut pas intégrer Chelsea. Et bien sûr, tu as de l'autre côté le choc italien. Quand deux équipes à ce niveau du même championnat s'affrontent, quoi qu'il arrive, ça donne un gros match. Parce qu'ils se connaissent et c'est du même championnat, donc forcément, ça fait un bon match. Et le Inter-Benfica, peut-être le Benfica Pour une surprise. pour une surprise. Donc, alors, du coup, ma première question, pour le premier débat, ce serait justement quelle est l'affiche? City Bayern incontestablement, ou est-ce qu'on peut se laisser tenter vers ce Milan-Naples? Non, comportement. On peut plus se laisser emporter sur le Chelsea Real que sur le Ok, Milan-Naples. donc tu écartes le Milan-Naples. Je ne l'écarte pas. Parce que le Milan vient de battre le Napoli 4-0. Moi, j'allais commencer à défendre mon truc. Mais je peux te dire aussi que les 2 fois où Chelsea gagne la Ligue des Champions, ces 2 fois, on n'attend pas Chelsea du tout. C'est vrai. Donc là on n'attend pas Chelsea du tout. Quand tu es de retour, le retour de blessés, des blessures, un nouvel entraîneur aussi qui arrive en cours de saison, comme la dernière fois avec Tuchel, avec Lampard. Ouais, et comme la première fois avec Di Matteo. Aussi, donc tous les feux sont ouverts. Et aussi, je pense qu'il va remettre au BAM. Je pense que c'est peut-être pas tout de suite face au Real, mais qui aura des choses à montrer. En plus, il était au Barça l'an passé, qui a fait des bonnes prestations contre le Real. Contre le Real. Après, ça reste le Real aussi, donc c'est pour ça aussi que ça sera une très 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 belle rencontre. Et Real qui vient de battre le Barça. Voilà, donc on va dire que sous la certitude de voir un beau match de deux équipes, c'est ce match-là qu'il faut regarder. Par rapport même au City Bayern, on n'est pas sûr que ça va accoucher d'un beau match, mais là, Ok. Le Chelsea, pour moi, Chelsea-Real, on est sûr qu'on aura du spectacle. Ok. Non, moi, je partais sur le Milan-Naples parce que pour moi, la façon dont je vois le Napoli, c'est une équipe qui arrivait fort, qui s'est pris un gros coup avec ce 4-0. Ils vont avoir à cœur de reprendre ce statut d'équipe phare ou d'équipe, tu vois, C'est sûr. outsider numéro 1. Le match aller, c'est à San Siro ou... Le match aller là, c'est à San Siro, c'est AC Milan-Naples. Ok, ouais, ça peut être un Ça gros peut match. être un match Mais comme fermé, donc pas beaucoup de buts. C'est sûr. Mais un match de grosse intensité où il y aura des gros duels, Ouais. il y aura de la tension et ce sera Ligue des Champions, quoi. Ben, Donc justement, pour moi, c'est- ouais, je vais plus vers ce match-là. S'il y a Excuse-moi. Osimhen, oui, mais sans Osimhen, je sais pas. Sans Osimhen, justement, pourquoi? Pourquoi sans Osimhen? Ben, tu viens de le dire. Non, pourquoi sans Osimhen? Ça peut rester le match à suivre. Mm. Parce que ça peut être... Là, tu as Osimhen et t'as Kara. Ce sont des deux joueurs qui pètent. Et il faut prouver. Au plus haut niveau, là, c'est le moment. Tu vois, chaque joueur, avant d'atteindre le rang des tops, tu vois, si on peut prendre le wagon de tête, l'image du train, le wagon de tête, avant de prendre le wagon de tête, il y a des rendez-vous comme ça. Ok. Il n'y a pas Osimhen, il y a Kara. C'est à lui de montrer à tout le monde qui il est. Ok. Sur la scène européenne, tu vois. Tu es hype. Est-il capable de porter l'équipe? Osimhen n'était pas là, ils se sont pris à 4-0. On peut commencer à parler, Kara. Après, c'était un championnat, je pense qu'il y avait un peu de... Oui, de mais relax. bon, C'était un peu tu te relax. prends pas un petit 4-0 C'est vrai. quand même facilement comme ça. Donc, du coup, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires, tu vois, dans le match, au côté dynamique que tu peux mettre en avant quand même. Mais c'est vrai que, bon, Real Madrid, Chelsea C'est sûr que ça va et coucher du bon match. Manchester City, Bayern. Aussi Rudiger qui est de retour face à son ancien club. Chelsea C'est vrai, c'est qui vrai. a tout à gagner, tu vois, c'est Chelsea après le Real aussi parce que le Real vient de perdre encore ce week-end. Donc
Là, il leur reste que la Ligue des Champions à jouer. Donc, ces deux équipes qui ont tout à jouer. Lampard, s'il gagne la compète, il peut rester. Oui. Ancelotti, s'il gagne la compète, on ne sait pas s'il reste, mais il va être dans la discussion. Enfin, il est déjà dans l'histoire du foot. Ouais, mais là, il sera. Là, ce sera le GOAT. On pourra faire le bout de chef pour lui. J'avoue. Donc voilà, pour moi, c'est le match à suivre. C'est vraiment le match à suivre. Parce qu'on sait du côté de City, Guardiola va essayer de faire une dinguerie. On connaît le Pep. Donc ça va être un superbe match. Comportement. Ouais. Mais ça peut faire un match. Je sais pas. Bayern peut gagner 3-0. Tu vois? Ouais, je sais pas. Non, parce que City n'a pas de défense. Là, on va en parler parce qu'il y a un petit focus, mais tu gardes Real Madrid-Chelsea. Pour moi, je serais plus sur ce petit Inter Milan-Napoli. J'ai envie de voir. Donc, en fait, j'ai envie de voir secrètement Napoli prendre le pouvoir, laver le petit 4-0 et se positionner en tant que. Non, mais s'il y a Osimhen, comme tu dis, s'il y a Osimhen, avec l'impact qu'il y aura, c'est un match pour lui. Et s'il y a Osimhen, ouais, on peut. C'est un match pour lui, c'est-à-dire qu'il a une facilité à créer des occasions qui ne sont pas des occasions. Donc, ouais, ça peut être parfait. Mais je ne dis pas que ça sera ça peut être un match incroyable. Ça peut être incroyable. Ça peut être un 3-3, ça peut être un 2-2. Donc, surtout le retour. Ouais. Et surtout le San Siro qui va vivre ça depuis des années. Non, l'ambiance sera torride. Donc, du coup, autre question, justement, là, on va rentrer sur le Bayern Munich, Manchester City. Maintenant, à quoi s'attendre dans ce match-là? À quoi tu t'attends? Tu me disais la dinguerie de Guardiola. Ben, on peut s'attendre à... Enfin, on s'attend, c'est sûr, à un Stone 6. Ouais, maintenant, ouais. Là, un Stone 6. Après, bon, je pense quand même avec les gars rapides qu'il y a quand même au Bayern, je pense qu'il va mettre son Walker. Il va mettre un petit Walker dans la défense à 3 avec Ake et Akanji. Et c'est là où le bas blesse. C'est que tu viens avec Ake et Akanji. Tu penses? Je pense Moi, pas que... Moi, j'aime beaucoup Ake. Oui, tu aimes beaucoup Ake. Mais est-ce que Ake a le niveau pour à la Lance Arena? Oui. Non. Akanji, non. Non. Oui. Il l'a montré. Il l'a montré face à Bournemouth, il l'a montré face à Aston Villa. Que ce soit en championnat, je suis désolé, Nathan Ake, mais aujourd'hui, là, c'est top. Donc, Nathan Ake, là, tu es sûr qu'il va réussir son match là à l'Alliance face à Leroy, Sadio, Koeman, Niabri? Oui, aucune inquiétude sur ses qualités, aucune inquiétude. En tout cas, que les gens de sa parole de foot marquent mes mots, zéro inquiétude. Ok, tu fais un réel avant le match, zéro inquiétude sur Ake. Zéro inquiétude sur Ake. Il y a quelqu'un qui fout des buts contre Real. Ce serait drôle, mais en tout cas, non, zéro inquiétude sur Ake. Moi, je suis plus inquiet, effectivement, s'il y a Stones qui doit changer de poste entre l'animation offensive et défensive, il peut y avoir des petits problèmes, mais à Ake, non. Mais justement, pour moi, pour battre le Bayern, il faut avoir un système fixe et un système, comment dire ça, pas avec un système aussi, comment dire ça, qui change, aussi mouvant, parce que c'est une équipe carrée. C'est-à-dire que c'est une équipe, ils vont attaquer par là, ça fait par là. Donc, ils vont attaquer sur tes faiblesses. Et ta faiblesse, ce sera ça. Moi, je pense qu'il faut venir avec un truc, pas amovible, justement. Et jouer avec tes qualités, tu as Haaland. Mais moi, je pense qu'ils vont vouloir prendre le ballon. Justement, ouais, cette partie-là du jeu va être intéressante. Est-ce que tu penses vraiment que City va pouvoir prendre la balle 60%, 65% du temps au Bayern facilement? Oui, puisqu'ils l'ont fait face au Barça. Le Barça l'a fait face au Bayern, le match aller à l'Alliance. Ah, effectivement. Donc, ils peuvent le faire, mais le truc, c'est qu'il faut marquer. Il faut marquer. Si tu viens là, tu as la possession, il y a un 0-0. S'ils mettent le premier but, c'est fini. C'est fini. Et moi, je vois plus le Bayern faire un gros match à City que chez eux. Parce qu'à City va laisser des espaces. Mais en fait, moi, c'est comme Paris pour moi, City. C'est que City a un plafond. City n'arrive pas à passer ce plafond. Et ce plafond-là, c'est le Bayern. C'est peut-être pas le Bayern, mais dans les gros matchs, on n'a pas un match de City pour te dire, City a fait un gros match face à cette grosse équipe. Regarde l'an passé encore face au Real, ils ont les cartes en main. Ils ont tout. Ils ont tout en main et ils perdent tout. En finale, ils jouent la finale contre Chelsea. Ils perdent contre Chelsea alors qu'ils sont grandissimes favoris face à Chelsea. Donc, mais avant ça, ils gagnent Ils gagnent pas de... Ils gagnent Paris. Ils gagnent Paris. Ils gagnent... Et après, c'est tout. 8e quart, c'est pas des grosses équipes. Je sais pas. J'ai pas le souvenir. Là, tout le monde croit que City, en fait.
avec raison. Ils ont battu Leipzig 5-0 et tout. Mais là, ça ne sera pas la même chanson. Ça sera pas la même chanson. Non, mais clairement pas. Et comme je te disais, pour moi, City, quand ça doit jouer les gros, c'est décevant. Regarde, ils devaient se qualifier face à Tottenham. Ils ont laissé Tottenham faire une finale avant eux. Tu vois, moi, j'attends. C'est peut-être leur année. J'entendais Luis Fernandez parler, ils ont Alvarez, ils ont Haaland. Qui tu choisis entre Müller ou De Bruyne? Le foot, c'est pas des noms. C'est collectivement. Et L'animation. collectivement, Bayern, c'est la plus forte équipe qui existe. Avec le Cette Real. année, je sais pas. Dans le contexte de cette année, je dirais quand même. Tu peux le constater. Ils ont peut-être, ils ont combien de buteurs différents? Ils ont plus de buts que l'année dernière, sachant qu'il y avait Robert. Pour moi, c'est une équipe. Ça vient de tous les côtés en fait. Il n'y a pas un point faible. Par rapport à City, tu vois, on peut avoir des doutes sur Ake Akanji. L'arrière droit, c'est un point faible. La défense axiale. L'arrière droit, c'est un peu faible. Ils ont Cancelo. Ils ont Cancelo. Quand Cancelo joue, Cancelo n'est pas toujours titulaire. Et quand Cancelo ne joue pas, c'est Stanisic qui arrive à mettre Mbappé dans sa poche. Tu vas pas me dire que Stanisic va faire 2, 3, 4 matchs de Stanisic de sera haut pas niveau titulaire. Stanisic sera pas titulaire. Cancelo peut-être pas non plus. Eh ben, on peut mettre Grégory Pavard. D'accord, Grégory. Benjamin Pavard, pour moi, c'est faible. C'est par faible. exemple. Mais C'est faible. Benjamin Pavard, avec le Bayern, c'est solide. C'est solide. Je suis pas d'accord. Il manque des buts, mais défensivement, il est toujours le même joueur. Défensivement, c'est pas un joueur de, comment dire ça. Défensivement, si tu lui imposes, par exemple, une équipe comme la France, où il peut avoir des espaces sur son côté, c'est pas quelqu'un comme ça, tu vois, parce qu'on aura qui sait en défendre lumière, l'espace. voilà, on aura en lumière ces lacunes. Mais dans une équipe où ça tourne bien, Pavard, c'est solide. Tu mets Pavard au Real, Pavard en arrière droit, Pavard, c'est solide. Ouais, mais bon, tu me parlais de Akanji, Ake. Ake est beaucoup plus solide que Pavard. Non. Pavard a une finale de Coupe du Monde dans sa poche. A une finale de Ligue dans sa poche. Ake, il y a 3 ans, il était à Bournemouth. Tu peux pas me parler à l'heure actuelle de comparer Ake et Pavard. Restons solides. Les gens qui écoutent ça parle de foot vont trancher. Si toi tu as des doutes sur Ake, moi je vois pas comment tu peux me parler de Pavard aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'ai pas dit que Pavard est le trancheront. plus fort. Je t'ai dit. Non, j'ai compris ce que tu as dit. Tu m'as dit que tu sais que c'est solide avec le Bayern. Oui. Moi je suis pas d'accord. Donc on verra si les gens sont d'accord. Mettez en commentaire. Donc tu préfères avoir des solidités avec Ake que sous Pavard? Bien sûr, pour moi, Ake, c'est solide aujourd'hui. Il a montré depuis le début de la saison, il s'est imposé. D'ailleurs, tu parles de Cancelo. Pourquoi Cancelo parle? Parce qu'il y a Ake. Ake prend le poste, Ake dit, bon voilà, je vais montrer toutes les assurances nécessaires. Et tu viens de me dire, je peux dire la même chose, tu viens de me dire, Cancelo, il joue pas tout le temps. Pourquoi Cancelo, il joue pas tout le temps? Je peux te dire la même chose. Non, ça c'est une question de profil offensif, machin. Non, mais c'est comme je te dis, offensivement, Pavard, en plus, il manque. C'est ça. Je le soutiens pas. Mon cœur, c'est Bouga Pavard. À part Bouga Pavard a des difficultés criantes. Mais Ake, ça pas criant. Ake, on ne sait pas si là le niveau, ce niveau-là, on ne le sait pas. Eh ben, on en reparlera dans le post. Voilà, on va avoir un débat sur Ake. Mais autre match, autre rencontre sur laquelle on voulait s'attarder, c'est effectivement Real Madrid-Chelsea, parce que Chelsea, là, on ne sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Donc, toi, est-ce que tu penses justement que c'est le moment, c'est le moment de piquer ce Real Madrid-là qui a montré aussi des faiblesses ces dernières semaines avant la rencontre? Si le Real remporte cette LDC, je me mets à genoux et je ne vois pas comment le Real, là... Le Real... Non, concrètement, toi, tu vois le Real gagner la Ligue des Champions? Non, moi, je pense que Chelsea peut passer, mais ça m'a l'air trop juste et trop jeune pour passer le Real. Mais le match aller à Stamford Bridge ou Santiago? Donc là, attends, je te dis ça tout de suite. Je crois que c'est Real Madrid-Chelsea d'abord. Okay. Et ensuite, Chelsea... là, le Real se retrouve dans une condition qu'ils n'ont pas l'habitude. Qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire qu'au match retour, d'habitude, c'est toujours à Santiago. Donc là, est-ce qu'ils pourront faire le même truc qu'ils faisaient à l'extérieur? On verra, mais
allez, tous les feux sont au vert, on a dit. Hein. Ils ont l'habitude, Chelsea, quand ils gagnent la LDC, c'est avec un nouvel entraîneur qui arrive au cours de la saison. Dans une mauvaise saison en championnat. Dans une mauvaise saison de championnat. Et c'est le retour d'Ngolo, là. Oui, un gros match d'ailleurs lors de son premier match quand il est revenu. Très gros match. Fais attention. Et moi, je te dis, Aubame était sur le banc. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur Aubame. Aubame, c'est un grand attaquant qui a déjà fini meilleur buteur dans 2 championnats différents. Donc, moi, fais attention. Il y a Sterling Revanchard. Il y a un Havertz qui on connaît dans les grands matchs qui peut faire des belles choses. Très clairement. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Je suis un blues, je serai un blues mardi. Voilà. Ok. Donc, Chelsea, Real Madrid, vous avez le Bruno, Chelsea pour toi. Autre match, on aura l'Inter de Milan face au Benfica de Lisbonne. Un match qui peut être intéressant parce que je pense que le Benfica, qui a fini premier de sa poule. Oui, face à 3 équipes minimes de Voilà, il ne faut pas oublier que la poule avait quand même la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. Donc le Benfica qui finit premier, c'est encore un adversaire où il peut continuer à créer la surprise comme il a fait depuis le début de son parcours. Pour moi, et ça peut être intéressant. Ben, comme tu dis, mais pour moi, le Benfica a beaucoup de chance parce qu'il tombe sur un Juve malade, c'est-à-dire un Juve, c'est pour ça qu'il passe le groupe, un Paris malade. Donc, ils finissent premier. Après ça, avec le dernier match là où Paris perd aussi, la première place. Donc tu vois, ils ont beaucoup de facteurs qui font qui sont encore là, voilà. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Ils tombent sur Bruges, il fallait le faire, mais bon, ça, il y a quand même un niveau d'écart entre Bruges et Benfica. Oui, ils l'ont prouvé. Et là, ils tombent sur un Inter malade. Et alors du coup, Benfica pour toi, c'est le moment, c'est le pari à faire. Mais l'Inter a ce jeu, justement, qui pourrait contrecarrer le Benfica. Parce que Benfica, c'est un jeu assez ouvert. Et il profite des erreurs. Mais on va dire que l'Inter, c'est une équipe qui fait peu d'erreurs. Et que c'est une équipe avec des professionnels. Tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils ont un jeu assez sérieux. On va dire, pas comme le Real, mais c'est sérieux, en fait. Ouais. Donc, tu vois, ils peuvent te gagner 1-0, comme ils ont fait contre Porto, tu vois. Ils battent Porto 1-0 à l'aller. Au retour, ils font 0-0. Tu vois, l'Inter peut faire mal. En fait, ils ont typiquement le jeu qui peut faire mal à Benfica. Moi, je suis d'accord, mais je pense aussi qu'on a vu l'Inter cette année être en difficulté face à des équipes qui jouaient rapidement vers l'avant aussi. Et aussi, on a l'impression que par rapport à l'Inter de Conte, qui était plus explosif en contre-attaque, là, l'Inter d'Inzaghi est un peu entre la possession et la contre-attaque. Et il y a un peu plein de moments de flottement où tu peux battre l'Inter, tu piques l'Inter, ils marquent et après, ils sont là à patauger un peu. Donc, pour moi, c'est ce qui pourrait faire justement le jeu de Benfica et c'est ce qui a fait que Benfica n'a pas perdu contre Paris. Parce que les petits moments de Paris où, effectivement, où ils ronronnent, c'est les moments où Benfica a réussi à emballer le match, notamment chez eux. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression de voir ce scénario-là, pas Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain et Inter ont deux manières de jouer différentes, mais ils ont ce même défaut de constance dans le match, tu vois. Ils vont venir avec une intensité pendant un moment et après, ils vont pouvoir, des fois, ils vont se relâcher. Oui, il va y avoir des moments de doute, des moments de flou, machin, et puis là, tu peux... Contrairement à Paris, c'est qu'on va dire que l'Inter est plus solide défensivement. Clairement. Et plus solide défensivement. Tu me parlais de l'Inter de Conte. L'Inter de Conte était forte seulement en championnat. Par exemple, je ne pense pas qu'ils aient passé la poule. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu l'Inter à ce niveau. L'Inter est sorti d'une poule, il y a le Bayern, le Barça. Ils ont battu Porto, je ne sais pas si c'était champion. Non, c'était Benfica qui était champion. Ils ont battu Porto. Bon, c'est pas comme si c'est un ogre, mais ils ont battu Porto. Donc, il faut les battre. Inter aussi, en Ligue des Champions, c'est une autre compétition. C'est un autre Inter, on va dire. Je trouve que c'est un Inter plus puissant quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le parfait exemple de ça, c'est Lukaku. Lukaku en Ligue des Champions et Lukaku en championnat, c'est pas la même dynamique, quoi. Onana en Ligue des Champions cette année, c'est le meilleur gardien pour l'instant. Il fait beaucoup d'arrêts, il est décisif. Donc, je pense qu'il voudra rester sur cette forme. Du coup, là-bas, au stade de la Louse, tu mets tes deniers sur l'Inter. On va dire que ce sera le match le plus tactique à voir. C'est-à-dire, pour moi, l'Inter va arriver avec son jeu... on va pas dire un jeu pas endormissant, mais c'est l'Inter, quoi. Ça joue, on va faire des passes, on va essayer de marquer 2 buts et après ça, on va essayer de marquer un but et après ça, mettre un petit but et après ça, jouer le contre. Benfica, je pense, va arriver avec la fougue.
Et on verra. Pour moi, c'est la première équipe qui marque gagne ce match-là. Je ne vois Ok. pas l'Inter réagir. Je vois l'Inter marquer en premier et Et après endormir ça, le match. voilà. Ouais. Donc, ça va conclure notre première partie, hein, Ok. tranquillement. Hein. La deuxième partie, c'était un petit peu plus sur ce qui s'était passé, puisqu'on en avait parlé dans sa parole de foot lorsqu'on était avec Clyde. Et il avait eu les 2 bons pronos au final, Ah, puisque le CSM a gagné. Ok. Et la solidarité scolaire s'était posée face à la Gauloise 4-2. Donc, déjà, ouais, qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Ben, une Gauloise qui menait 2-0 et qui prend 4 buts chez lui, c'est que, ouais, comme tu l'as dit, la SS est venue en tant que champion et a montré à la Le Gauloise réveil que des champions. on a rigolé beaucoup. Là, c'est le moment de vous montrer qu'on est la SS quand même, on a des joueurs. Donc, ouais, victoire 4-2. Le CSM encore qui a pu, ça fait mal, hein, de 2-0 très rapidement. Ils ont fini par gagner 3-0 avec, je crois, un doublé de Vikash Thié, si je m'abuse, mais je sais qu'il y a un but sur coup franc. Il y a un coup franc. Donc, CSM est bien parti pour remporter le titre. Hein. Toujours sur ce CSM champion. Là, qui pourrait empêcher... Toi, le Moulien. Non, c'est même pas une histoire de chauvinisme, mais qui pourrait empêcher le CSM de gagner la... Ben, moi, je pense que la solidarité scolaire. Mais match ce week, il y aura des matchs ce week-end. Oui, avant ce week-end. Mais d'abord, bon, voilà. Ce Moi, week-end, je par dis exemple, tu peux me SS. dire contre qui SS joue si tu as ça sur toi. SS Alors, le moule, joue l'AS Gosier et CSM joue l'USBM, Donc l'USBM qui est dernier qui est du dernier playoff. des playoffs. Et tu m'as dit SS joue l'AS Gosier. L'AS Gosier. Bon, l'AS Gosier, c'est plus ce que c'était. Mais c'est un match, ça peut être un match piège pour eux. Donc, moi, si le match est ce week-end, j'y serai peut-être. Oui, vendredi. Ok. Vendredi, CSM USBM et sinon le reste, c'est samedi. Ok. Donc, du coup, toi, tu dis CSM solidement sur son avance? Oui. Pour moi, en fait, si c'est ce qui sera beau à voir, c'est que s'ils se rencontrent une dernière fois et que le classement reste identique, ça sera un super match à voir. Et je pense que c'est vrai que sur ce match-là, sur un match, je pense que SS a plus de talent que CSM et pourra remporter le titre. Mais sur la durée, je pense que CSM a cette solidité de répondre présent depuis le début de la saison. On voit qu'ils sont finis premiers de la poule et tout. Tandis que SS est un peu en dents de scie. Donc, je pense que sous cet aspect-là, CSM a l'avantage. Mais s'ils doivent se rencontrer sur un classement idiotique sur un match, je pense que SS va remporter le match et gagner le championnat. Eh ben, vous, qu'en pensez-vous? Et n'hésitez pas justement à suivre cette R1, puisque là, on a un finish là, vraiment très intéressant. Et on n'enterre pas la Gauloise. Si on enterre la Gauloise, on aurait Justement, dit. on n'enterre pas la Gauloise. La Gauloise va jouer contre le Phare, qui est une très bonne équipe aussi. Donc, si la Gauloise effectivement réussit à gagner et à rester pas laisser les équipes prendre 2 points d'avance encore, deux petits points, ça fait vite un écart. Mais si la Gauloise réussit à gagner, ce serait vraiment fort de leur part après avoir perdu contre SS 4-2. Ils ont bien réagi. Il faut aller battre le Phare, il faut le faire. À Petit Canal, c'est bien ça? Alors, non, c'est à Bastien. Ok. À Saint-Claude, plus exactement. Ah ouais, ben on verra, on va en parler ce week-end de ces matchs de R1, palpitant les playoffs, Oui, palpitant. malgré une règle qui nous plaît pas, nous plaît pas. Ben, ouais, d'ailleurs. On devrait en parler. On va en parler. On va terminer ce court podcast pré-Ligue des Champions. Il y aura un après, donc c'est pour ça que aujourd'hui sera un petit épisode. Parce que la dernière fois, on m'a dit, un commentaire qui dit, ouais, vos vidéos sont de plus en plus courtes en ce moment, machin, tout ça. Bon, Okay. Big up à vous, en tout cas. Vous suivez les vidéos et tu voulais que ce soit plus long. Ne t'inquiète pas, il y aura un post et ça va être plus chaud. Donc, on a 2-11 Ligue des Champions. Un que tu vas me faire deviner, un que je vais te faire deviner. Tu veux commencer par quoi? Alors moi, je commence. Ok, vas-y. Je te fais deviner un 11. C'est un ancien City Bayern. Ok, qui a eu ouais, en bien 2014 en phase de poule. Ok, 2014, phase de poule, ok. Donc, c'est victoire de City 3-2. 3-2. J'aimerais que tu me donnes le 11 de City, pas le 11 du Bayern, Bayern celle de que tu aurais City pu en trouver. 2014. Voilà. Ok. Il est très dur. Très dur. Hein, si tu arrives à t'en sortir là, wow. 2014, ça date déjà. Mm. On est en 2023, ça fait presque 10 ans. 2014, il y avait Kuhn.
Voilà. Kun Doublé, Agüero. doublé de Kun. Doublé, ok. Même pas triplé de Kun. Triplé de Kun. Ah ouais. Triplé de Kun. Yaya Touré. Non. Alors, Kun Agüero. 2014. Laisse-moi essayer de me remettre ça bien. Joe Hart. Bien vu dans les buts. C'était le début, en fait. Tu dois trouver au moins... C'est Pellegrini qui était là. Voilà, entraîneur Pellegrini. Ok, donc Vincent Kompany, Logique, capitaine. capitaine. À côté de lui, Joléon Lescott, non? Non, trop vieux. Allez, je te donne un Mika indice. Richards, non? Non. Je te donne un indice. Sous la défense, il n'y a que les Français derrière. Avec, Bakary Sagna, Gaël Clichy. Mhm. Et à côté de Vincent Kompany, il faut que je trouve. Bakary Sagna, Gaël Clichy, c'était quelle époque ça? Attends, Vincent Kompany. Je l'ai pas, vas-y. C'est un gars qui a coûté très cher et qui est descendu très vite. Qui a coûté très cher. et Qui était est très descendu costaud, vite. très grand. Qui a joué à Porto. Très costaud. très Mangala. Oh, et Mangala. Lakim Mangala, ok. Au milieu de terrain, Gareth Barry. Non. Oh, pas de Gareth Barry, Non, pas de Gareth Barry. pas de Yaya Touré. Pas de Yaya Touré. C'est trop. Tu as un gars qui joue toujours. Un Anglais. Un Anglais qui joue toujours, Steven Ireland. Non. Qui joue toujours au haut niveau, qui était en finale de la Ligue des Champions l'an passé. Moi, finale avec des champions l'an passé. Il est sur le banc. James Milner. Jess Milner. James Milner. Mhm. Ah, Il te manque 1-6. Fernandinho. Non, mais c'est un compatriote à lui. Je suppose que tu as oublié qu'il a joué là. Fernando. Voilà, Fernando. Fernando. Ok. Wow, Kun Agüero, tu l'as déjà dit. Donc là, il te manque un milieu et les deux ailiers. Raïm. Non, Tu 2004. retrouves- Non, 2014. Wow, c'était. Non. Je les ai pas. Non, je les ai pas. Alors, tu as un gars qui est entraîneur d'une équipe qui va jouer, Frank Lampard. Frank Lampard. Ok. Frank Lampard. Ok. Tu as un Espagnol Non. qui joue maintenant. David Silva. Non, qui joue à Séville maintenant. Qui est arrière droit. Jesus Navas. Jesus Navas. Et tu as le dernier quand même. Un Français. Elie. Comportement. Ah, Samir. Nasri. Samir. Ok. Il était chaud le 11. C'est un 11. Ah ouais, Samir Nasri. Pouh, ah ouais. Ils non, ont gagné, ils ont gagné. Il était raide. Ok, bon. Trop d'erreurs. Trop lyrics. Moi, j'ai 2010, plus loin encore. Ok. Tu peux Inter proposer. Bayern. Ok. L'Inter de Milan, on en a parlé. Ah, c'est quand l'Inter gagne le Quand triplé. l'Inter gagne Ah, je peux le essayer de triplé. te trouver Alors, est-ce que tu peux me donner le 11? De l'Inter. Ouais, de l'Inter. Alors, Chivou. Pouh, tu commences par le plus dur. Voilà. Je pose les bases. Chivou. Chivou. Roumain, oui. Je mets dans les buts Julio César. Ok. Materazzi. Non, pas de Materazzi. Bon, on va mettre Sameto. Sameto, Milito. logique. Schneider. Schneider. Cambiasso. Esteban. Esteban. Oui. En arrière gauche et Grosso. Ben, l'arrière gauche, c'était Chivou. Ah, oui. Samuel. Ok, bonne mémoire là sur cette équipe. Il n'y a pas Materazzi, c'est pas Samuel. Comment? Lucio. Lucio. Ah ouais, ça avait une équipe allé où? Ils Et avaient en arrière droit, Macon. Bon, là, Donc là, il me manque un 6. Là, il te manque un 6 et l'ailier gauche. Alors, un 6 et l'ailier gauche. C'était pas Eto? Non, Ito était ailier droit. Ah ouais? Mais Ito dans l'axe, un ailier gauche et un 6. À côté de Cambiasso, À tu côté de Cambiasso. Si tu tu veux mettrais- un indice, je te le donne. Stankovic? Non. Plus... Il a joué avec Stankovic. Je vois à peu près. Javier Zanetti? Javier Zanetti. Ok. Javier Zanetti. Et l'ailier gauche, c'est... Bon, si tu veux un indice, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de cheveux. Du Saltec. Du Saltec. Mais si je te donne sa nationalité, Non, tu vas pas de trouver direct. nationalité, pas de nationalité. Un ailier gauche qui n'a pas beaucoup de cheveux. Et il a joué jusqu'à très récemment, là. Un arrière En gauche. Serie A. C'est un gars de la Serie A. C'est un joueur sûr de la Serie A. Un gars qui- Donc c'est un Italien.
Non. Un gars. Pas beaucoup de cheveux. Mota, mais non, Mota pas ailier. Un ailier gauche qui a pas beaucoup de cheveux. Il a pas beaucoup de Un cheveux. gaucher. Un gaucher. Belle patte. Ouais. Alors là. Il raide. Franchement, il raide. Mais si je te donne sa nationalité directe, c'est fini. Pas beaucoup de cheveux. Il est connu pour quoi? C'est coup franc, sa vitesse. À l'Inter, il a fait un bon passage à l'Inter. Il est champion d'Europe. C'est son max. C'est son max. C'est son prime, là. C'est son prime moment. C'est son prime, totalement. Je réfléchis, je vois pas qui ça peut être. Goran Pandev. Ah oui! Ah oui! Oui, Goran. Une équipe fort dégueulasse quand même. Enfin, de Non, Pandev. l'équipe est monstrueuse. Ouais, c'est vrai. L'équipe est monstre. Non, regarde. Goran Pandev, Milito, Eto'o, Schneider, Zanetti ouais, Cambiasso, Maicon Lucio. Ben, moi, je suis allé un peu trop loin sur toi. Mais... En fait, c'est une période de City qui est dure à se souvenir hein, parce que c'est pas je suis allé celle trop loin. d'avant. Il y a Ben, donne-moi- Touré. Si tu veux, donne-moi pas celle d'après. donne-moi l'équipe du Bayern. L'équipe du Bayern en 2014 pour te racheter. Parce que, ouais, le City était quand même assez compliqué. Mais l'équipe du Bayern en 2014, c'est... Tu peux trouver déjà. Non, mais voilà, Robben Ribéry. Voilà. On a Neuer déjà. Oui, on a du Van Buten Dante. Non, là, tu vas aller trop loin. Souvent, Button 2014. Non. Trop loin. On a trop loin. On a du Dante alors. Non. 2014, c'est pas Dante. C'est qui? Gustavo. Non. Tu as l'attaquant que tu peux trouver déjà. Mandzukic. Mais non. 2014. 2014. Attends, laisse-moi bien me souvenir. Gomez. Mais non. Ni Gomez, ni Mandzukic. C'est Robert. Robert est déjà là. Robert est déjà là en Robert est 2014. Pour moi, déjà c'est là. Dortmund. Non, Robert est Ok, déjà là. Robert Lewandowski, Ribéry, Robben. Après le Thomas Müller. Non. Pas Thomas Le Müller. milieu, C'est bon, Ravi Martinez. Non. Non Un autre plus. espagnol. Un autre, Xabi. Voilà. Xabi Alonso avec Après, c'est les deux sont durs à trouver. Xabi Alonso Kedira. Non, les Non. deux sont durs à trouver. C'est un Danois et un autre Allemand. Un Danois. Bien sûr, et tu l'avais vu dernièrement qu'il a joué au Hochberg. Pierre-Emile. Titulaire. Pierre-Emile. Devant Schweinsteiger, des Müller. Pierre-Emile Hochberg. Pierre-Emile. Ok. Non, là, c'est parce que tu m'as dit dernièrement. Ok, donc Pierre-Emile Hochberg. Tu m'as dit pas Thomas Müller. Tu m'as dit pas un autre Allemand au milieu de terrain, Toni Kroos. Non, c'est un gars un peu moins connu qui a joué à Dortmund, qui a bourlingué quand même en Bundesliga. Qui a joué à Dortmund. Qui a joué à Dortmund, si je m'abuse. L'un des frères. Non. Non, Bayern. c'est. Il est petit, un peu chauve, un peu stocky. Rode. Rode. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Sébastien Rode. Yeah. Et dans la défense, tu as. Tu as qui? Lam. Non, même pas Lam. Lam n'est plus là. Bon. Lam était déjà plus là. Tu vois, 2014, c'est difficile. Hein? Tu vois, quand même, le gars, quand même. Oh. Un Allemand. Un Allemand. Hummels, Matt. Non, c'est plus simple que ça, bro. Un gars, quand tu parles du Bayern, c'est lui en défense aussi. Tu parles de l'Allemagne, c'est lui. L'Allemagne, c'est lui. C'est pas Mathieu Hummels en 2014, il est champion du monde. Ben, il est champion du monde. Qui est champion du monde? Qui est champion du monde aussi? Jérôme. Mais Jérôme! Jérôme Boateng avec. Jérôme. Avec l'autre, c'est un Marocain. Oh, Mehdi Benatia. Mehdi Benatia. Mehdi Benatia. Et après les deux. À la bas gauche, non? C'est ça qui. C'est incroyable, hein? Ils avaient une équipe. C'est une équipe. Un gars qui a J'oublie. Paris. Il est à Paris maintenant. Oui. Quand même. Juan Bernat. Oh, Juan Bernat, effectivement. Juan Bernat et arrière droit. Rafinha. Pouah, ouais. C'est vrai que t'es concocté, en tout cas, c'est difficile. C'était dur. C'est difficile. Juan Bernat, Rafinha. Ah ouais, tu peux le trouver, c'est Non, juste c'est compatible. trouvable. Mais ouais, c'était chaud. Bon, ben ça conclut hein, notre émission. Suivez la Ligue des Champions, suivez Ça parle de foot. Sûr. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, hein. Il y a le foot aussi. Rien que ça parle.